Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 18, page 26. Alors, comme d'habitude, vous appuyez sur pause, vous relisez l'énoncé pour vous rafraîchir la mémoire et ensuite vous appuyez sur lecture. Alors, pour commencer un problème, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on cherche. Ça, on l'avait vu en classe. On nous demande lequel choisir. Il va falloir les comparer. Et on va les comparer sur le prix par heure qu'il coûte. Donc, on s'écrit qui coûte le moins cher par heure. C'est ça qu'on cherche. On avait parlé en classe des frais de déplacement. Ce que l'on avait vu, c'est qu'il y avait 60 $ pour son déplacement. Et que ce 60 $, il était inclus dans le 164. Donc, il fallait l'enlever pour pouvoir calculer le taux horaire. Donc, la première chose à faire, c'était 164 moins 60 $. Et ça nous donnait 104 $. Ce 104 $, c'est pour 3h15 de travail. Bon. 104 $ pour 3h15 de travail. Nous, puisque l'on cherche qui coûte le moins cher par heure, il faut trouver le prix pour une heure. Et on se l'écrit. Donc, combien ça fait de dollars pour une heure? Et attention, on l'a vu dans un exercice précédent. On a 3h15. Il faut faire attention, c'est 3h15. Il y a deux choix. Soit vous mettez tout en minutes. 3 heures, c'est 3 fois 60, ça fait 180 minutes. On rajoute 15 minutes. Et puis, ça va faire 195 minutes. Donc, ce que l'on peut faire, dans un premier temps, on peut faire 104 $ divisé par 195 minutes, ce qui nous donne environ 0,53. Puis là, il faut mettre les unités. Vous avez divisé des dollars par des minutes. Ça veut dire que l'électricien A, il est payé 53 sous par minute. On peut très bien utiliser ce taux-là tel qu'il est. Si vous voulez le remettre en heures, eh bien, si ça, c'est 53 $ par minute, il y a combien de minutes dans une heure? Il y en a 60. On a juste à faire 0,53 fois 60 et ça va nous donner 32 $ par heure. L'électricien coûte 32 $ par heure. Ça, c'est la première méthode si on met tout en minutes. Notez-la, puis je vais vous en montrer une autre, comme je vous ai montré en classe. La deuxième méthode, c'est de transformer le 15 minutes qui est ici en heures. On sait que 60 minutes, c'est 1 heure. On a 15 minutes, on veut savoir combien ça fait en heures. Puis là, on fait un produit croisé. Comme méthode, on peut utiliser le produit croisé, il y en a d'autres, mais le produit croisé, on multiplie les nombres dans la diagonale, on fait 1 fois 15 et on divise par l'autre chiffre qui reste, divisé par 60. Et ça donne 0,25 heures. Puis c'est logique, 15 minutes, on dit c'est un quart d'heure, et un quart, c'est 1 divisé par 4, c'est 0,25. Bon, donc notre 3h15 de travail, ça représente 3,25 heures. Il nous reste juste à calculer notre taux horaire en faisant 104 $ divisé par 3,25 et la calculatrice m'indique que c'est 32. Et on met toujours les unités, c'est des dollars, donc c'est 32 $ divisé par des heures, donc c'est 32 $ par heure.
Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la démarche pour l'électricien B. C'est la même démarche, il n'y a pas de difficulté ici parce que c'est juste 3 heures. Et si vous ne l'aviez pas fait dans votre cahier parce que vous n'avez pas compris, maintenant que vous avez vu la correction, faites-le, appuyez sur pause et après il va s'afficher à l'écran la correction. Voici la correction. L'électricien B, il demande 34 $ de l'heure. Donc, qui coûte le moins cher par heure? Eh bien, c'est l'électricien A. Alors, il ne reste plus qu'à faire une phrase de conclusion. Et je vous garantis que c'est important de prendre la peine d'écrire ces phrases. À l'examen, je vais vous enlever des points si vous n'écrivez pas vos phrases de conclusion. Donc, l'électricien A est celui qui a le taux horaire le moins élevé. On a terminé. Ça sera à vous de refaire ces exercices dans quelques jours pour vous préparer au prochain examen de ce chapitre. Bonne